ton coach est plein de bonnes intentions. Le plan que tu as envie de suivre, la structure fait du sens. Mais tu portes tellement cette blessure-là que tu vas te trahir toi-même dans ton nouveau choix. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur le show, un autre épisode pour vous aujourd'hui. Chaque épisode, j'ai envie de vous dire « Ah, ce sujet-là, c'est tellement vibrant, là. Ah, ce sujet-là, mais tu sais, je pense que j'ai tellement de sujets à vous parler puis à vous partager. » Petite parcelle de vie, à chaque fois que je m'en viens pour enregistrer, je loue un studio pour plusieurs heures. Donc, j'ai plusieurs sujets que j'enregistre. Puis à chaque fois, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je vais dire? Puis quand je commence par en enregistrer un, après ça, j'arrêterai plus. Mais c'est la même chose à chaque fois que je reviens, tu sais, mais c'est juste très mignon de voir que ça me sort de ma zone de confort, mais à quel point j'adore vous partager. Aujourd'hui, je viens vous parler des blessures, mais j'ai envie pour commencer de vous parler de une blessure en particulier. Et vous savez que la croissance personnelle, pour moi, ça fait partie de ma vie depuis vraiment très, très longtemps. J'avais une maman, une grand-maman assez spirituelle, donc j'ai grandi un peu là-dedans. Euh, les messages, des mots des anges, ma grand-mère tirait au thé. Donc, j'ai toujours baigné un peu là-dedans et ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours cherché à comprendre certaines choses au niveau du bien-être, au niveau de l'intérieur. J'ai souvent, tu sais, à l'époque, mon mari aime tellement ce mot-là, à l'époque, mais on avait beaucoup de revues, puis dès que je voyais une revue où on parlait d'estime de soi, de confiance en soi, j'avais toujours envie de l'acheter, j'avais toujours envie de lire ces articles-là. 5 étapes pour avoir plus confiance en soi et tout ça. Fait que je devais sentir que j'en manquais. À 14 ans, mon premier livre, ça a été Écoute ton corps de Lise Bourbeau. À ce moment-là, je comprenais pas trop ce que c'était. Et pour moi, il fallait avoir vécu un réel abandon ou un réel rejet pour vraiment vivre ça. Mais là, je comprenais que on pouvait ressentir ça sans nécessairement avoir été mis sur le bord du chemin, abandonné par ses parents. Et my God, je n'étais pas si pire que ça, mais ma perception de moi était vraiment complètement erronée. Donc, j'ai étudié les blessures, mais je les ai étudiées plus profondément avec la relation avec la nourriture. Quand on porte une blessure, elle va nous influencer. Elle influence nos choix, nos relations. Et j'aime l'expliquer un peu comme un aimant qu'on porte à l'intérieur de soi. Donc, cet aimant-là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu plus en profondeur de la blessure de la trahison. Mais je vais revenir sur un podcast en expliquant toutes les blessures et comment ça influence notre façon de s'alimenter. Vous allez comprendre tellement plein d'affaires. Mais aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière la blessure de la trahison parce que celles qui portent cette blessure-là ont une plus grande problématique à venir prendre soin d'eux, à venir faire des changements d'habitudes alimentaires. Et c'est ça que je veux mettre en lumière. Donc, quand on porte la blessure de la trahison, on a comme un aimant à l'intérieur de nous. Mais pas juste la trahison, là. L'aimant, c'est peu importe ce que tu portes comme blessure, mais c'est comme un aimant. Donc, ce que toi, tu vois puis tu remarques, c'est que tu vas attirer des situations, des gens, des événements qui vont venir activer l'aimant qui est la trahison. Donc, tu vas percevoir beaucoup de trahison dans ta vie. Ça peut pas être juste au niveau, là, la trahison, c'est pas juste l'infidélité, là. C'est, tu sais, avoir l'impression d'être trahi, c'est au-delà de ça. Donc, ça, c'est activé. Donc, tu attires, ça colle à ton aimant.
Sauf que toi aussi, tu provoques des situations pour cet aimant-là. Donc, toi aussi, tu te colles à des situations qui vont être dans la trahison, dont l'alimentation. Je vais prendre mes notes puis je vais vous lire vraiment l'attitude intérieure de la personne qui porte la blessure de la trahison. Je ne veux rien manquer. Je veux goûter à tout. Je veux faire ce que je veux et je ne veux aucune règle. Elle veut même pas suivre les règles de son corps. C'est comme elle veut pas connecter à cette réalité-là qui existe à l'intérieur d'elle. Elle veut pas écouter ça. C'est comme si elle veut complètement garder le contrôle. C'est moi qui décide. Moi, je veux pas ça. Mais là, ce qui arrive, c'est que parfois, on veut des changements d'habitude alimentaire. Donc, on va faire affaire à un coach, on va faire affaire avec un plan alimentaire, une structure aussi. Mais si notre vibration intérieure, c'est que notre corps ne veut aucune règle, c'est pour ça que ça ne fonctionne jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir à l'intérieur de soi et créer cette déprogrammation-là. Mais, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ton coach est plein de bonnes intentions. Le plan que tu as envie de suivre, la structure, la nouvelle façon de t'alimenter fait du sens. Mais tu portes tellement cette blessure-là que tu vas te trahir toi-même dans ton nouveau choix. Parce qu'il n'y a personne qui t'a mis un plan dans la gorge, là. Il n'y a pas une coach qui a dit, il faut vraiment que tu fasses ça, je te l'exige. Ben non. Tu avais quand même une volonté de changement, tu avais quand même une intention. L'affaire, c'est qu'on a une intention, mais juste à 20 %. Donc, quand tu arrives dans le bureau de la coach avec une nouvelle stratégie, avec un nouveau sentiment de bien-être qu'on veut atteindre, tu le veux, mais tu le veux juste à 20 %. Puis il y en a des clientes qui me disaient non, 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 je le voulais vraiment cette fois-là. Oui, c'est vraiment beaucoup, mais c'est vraiment juste 20 % quand même. Il y a 80 % que c'est ton pattern intérieur qui va te ramener à la même place. Donc, on s'en sort pas si on vient pas faire cette prise de conscience-là. Et je suis certaine que pour plusieurs, ça va allumer des petites cloches. Tu vas faire comme « Oh my God, c'est tellement ça. C'est comme je veux, mais je veux pas. » Fait qu'il y a une espèce de dualité. Donc, ce que ça va faire, c'est que tu vas constamment te trahir dans ta décision. Donc, c'est là où je te dis que ton aimant est activé et que tu te trahis toi-même. Oui, tu vas attirer des trahisons extérieures, mais toi-même, tu en crées. Donc, en n'incarnant pas tes choix, en poursuivant pas, en allant tricher, en retournant dans le garde-manger, ben, tu te trahis toi-même. Et la conséquence de cette trahison-là, que probablement que tu as expérimenté plus qu'une fois, c'est que tu as perdu confiance en toi. Donc, c'est encore plus difficile de recommencer et de recommencer encore parce que ton corps te croit plus. C'est comme si tu le sais déjà avant de commencer que ça marchera pas. Et c'est ces clientes-là qui arrivent dans mon bureau puis ils font comme là, je comprends pas. J'ai tout essayé. Et tu n'as pas essayé de venir défaire tes patterns en toi. Parce que ça va fonctionner. Ça, en allant défaire ta blessure de la trahison, tu vas commencer par des petits pas possibles pour revenir rebâtir cette confiance-là. Tu sais, en venant voir ton corps, là, puis en disant comme, OK, ça fait pas de sens, là, que moi, je veux pas de règles, puis que je veux pas, tu sais, c'est comme, on se bat contre quoi, au juste? On se bat contre une blessure. On se bat contre quelque chose qu'on voit pas. Mais c'est plus fort que nous, tellement plus fort que c'est à 80 %. C'est facile de savoir qui va gagner la bataille. Toujours la blessure. Elle va toujours reprendre le dessus. Mais avec cette connaissance-là, tu vas savoir que dans ta nouvelle stratégie ou la nouvelle personne que tu vas rencontrer ou
la même que tu as envie de revenir voir, que cette fois-là, ça va fonctionner parce que tu ne laisseras pas ta blessure prendre le dessus. Et tu vas retravailler à bâtir cette confiance-là en toi. C'est sûr que si tu as envie vraiment d'être bien, tu sais, au-delà d'une perte de poids, là, moi, je parle vraiment d'un bien-être, là, tu sais, un bien-être dans ton corps. Souvent, on veut perdre ce poids-là parce qu'on veut atteindre un bien-être. Fait qu'il faut lâcher le résultat du moins combien de livres on veut perdre pour connecter avec cet état intérieur-là de bien-être. Alors, quand c'est vraiment très intentionnel et c'est cette énergie-là dans laquelle on a envie d'être, on va être capable de combattre la blessure qui veut pas de règles. Puis là, tu vas être capable de lui dire à ta blessure, hey, moi, j'aime tellement ça parler à mon corps, là. Des fois, vous voulez pas être dans ma tête. Mais tu es capable de dire à ta blessure, écoute, là, je le sais que tu as envie de prendre le dessus, mais c'est pas toi maintenant. J'ai envie de me choisir moi. Imagine quelle connexion tu es en train de créer avec ton corps. Quand je reçois mes clientes en one-on-one, des fois, je fais comme prends cette phrase-là, là, puis répète-la à ton corps. Dis-lui, entre dans cette nouvelle énergie-là. Et c'est là où on est en train de créer quelque chose de complètement différent avec notre corps. Parce que on ne pouvait pas créer quelque chose dont on ne savait même pas l'existence. Si tu ne sais pas que tu as cette blessure-là et que c'est elle qui prend toujours le dessus, tu viens complètement dépassé parce que tu ne comprends rien. C'est normal. On ne sait pas ce qui se passe en dedans. Puis il n'y a pas grand monde qui nous l'a enseigné non plus. Et c'est pour ça que j'aime vous emmener ces prises de conscience-là de c'est ça réellement qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, est-ce que tu as envie de laisser encore ta blessure décider, puis ton ego être complètement dans le contrôle, puis je veux aucune règle, puis je veux personne qui décide pour moi, ou si tu as envie de faire un nouveau choix? Et je te dis que chaque petit nouveau choix que tu vas faire en connaissant cette blessure-là, tu vas rebâtir ta confiance en toi que tu as perdue à force de te trahir. C'est beau quand même, hein? Je trouve ça vraiment beau. Ça prend des gens de l'extérieur, des fois, pour nous faire comprendre des choses. Donc, n'hésite pas à te renseigner, n'hésite pas à aller plus loin. Ce que tu vis avec ton corps, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas vrai que c'est une fatalité. C'est pas vrai que tu es pris là, dans ce corps-là, dans cet inconfort-là et qu'il n'y a rien à faire. Il y a des choses qu'il faut comprendre de ce qui se passe. On n'hésite pas, hein, quand on a un mal à la gorge, une infection, on n'hésite pas à aller voir le médecin. Lui, il sait qu'est-ce que notre corps a besoin. Mais il y a d'autres choses à l'intérieur qui se passent. Donc, c'est pas que tu as une mauvaise coach, c'est pas que tu as un mauvais plan, c'est pas que tu as une mauvaise structure, une mauvaise intention. C'est juste que tu ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est intéressant, hein, quand même. Puis j'ai vraiment hâte de refaire l'épisode sur toutes les blessures pour venir vraiment t'expliquer en profondeur les autres blessures. Parce que peut-être que celle-là, elle ne te rejoint pas, mais peut-être qu'il y en a d'autres ils vont te rejoindre. Fait que, tu sais, je vais venir vraiment faire un épisode où je vais tout décortiquer l'attitude intérieure dans ta relation avec la nourriture. Qu'est-ce que ça fait quand on porte cette blessure-là? Qu'est-ce qu'on porte comme attitude intérieure en relation avec la nourriture? Encore une fois, j'espère que cet épisode-là t'a plu. C'est toujours un plaisir pour moi de venir échanger. J'aime ça, des plus courts épisodes qui vont vraiment venir comme pouf! On l'écoute, on passe à d'autres choses, puis on a fait plein de compréhension. Il y a des épisodes où c'est plus en profondeur, quand j'ai des invités, des choses comme ça, mais tu peux venir me dire sur Instagram si tu aimerais des épisodes un peu plus longs, si ça te plaît des épisodes un peu plus courts. Tu peux venir me dire aussi, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ça va vraiment me faire plaisir d'aller en profondeur dans un sujet que tu as besoin d'entendre. Mais quand on arrive à la préménopause, on veut vraiment briser nos standards, on veut être bien et là, on en a assez de fonctionner
à partir de la blessure qu'on porte. Les blessures, là, c'est entre 0 et 7 ans que ça a été créé. Donc, ça fait longtemps qu'on la porte, ça fait longtemps qu'on la traîne. Et à un certain moment, elle nous sert plus, elle nous fait plus avancer. Quand elle a été créée comme une protection. C'est comme, ah, moi, j'ai la blessure de la trahison, je vais commencer à tout contrôler, comme ça, je serai plus jamais trahi. C'est ça, l'ego. Fait qu'il vient mettre une couche de protection. Il pense qu'il sera plus jamais trahi. Mais si on regarde ça, c'est comme on a été trahi pareil, même si on essaye vraiment, vraiment de contrôler. Donc, c'est ça le jeu de l'ego. Fait que c'est de venir mettre en lumière ces parties-là, venir comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe pour épurer, pour venir nettoyer, pour pouvoir avancer puis de se sentir beaucoup mieux que de toujours être dans le contrôle. Moi, le contrôle, là, quand je pense à ça, là, l'image que j'ai, c'est une raideur. Alors, tu sais, quand on veut tout contrôler, là, puis qu'on veut... Mais ça, on est raide. Et moi, je dis tout le temps à mes clientes, quand on est raide comme ça, on ne peut pas perdre de poids. Tout ton état intérieur, tout ton inconscient, tout ton corps vibre la raideur, le contrôle, les dents serrées. Donc, c'est difficile de relâcher puis perdre du poids. Et tu vois, je t'ai rendu comme à une conclusion, puis je suis repartie encore un peu sur un sujet. C'est comme ça. C'est comme ça que je vibre quand que je commence à vous partager des choses. Donc, je vous laisse avec la blessure de la trahison, avec est-ce que tu as envie de reprendre confiance en toi avec ta relation avec la nourriture, faire confiance en tes choix maintenant et de rebâtir tout ça un pas à la fois. Donc, reviens revisiter cette blessure-là. Reviens faire le ménage à l'intérieur de toi parce que je pense que c'est plus nécessaire. Où est-ce que tu es rendu là maintenant? J'espère que cet épisode-là t'a plu. N'hésite pas à le partager. N'hésite pas à venir m'écrire. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Merci d'avoir été là.